Salut! De quoi on parle aujourd'hui? De garantie! Bien oui, parce que on vend un produit Tupperware qui est aussi reconnu pour sa garantie à vie. Donc, tout ce qui est tout plastique est garanti à vie, je vous le rappelle. Quand même, quelques petites spécifications à donner. Je vous répète que dans le catalogue, je vous rappelle que dans le catalogue, là, on ne voit peut-être pas super bien, là, mais il y a des articles qui sont identifiés avec la lettre Q. Les articles qui sont identifiés avec la lettre Q sont garantis 1 an. On se fie comment pour savoir l'âge? La couleur la plupart du temps. Ensuite de ça, il y a aussi des garanties identifiées G, des produits identifiés G, comme les linges à vaisselle. C'est 30 jours. Et le reste, le tout plastique est garanti à vie. Et l'exception dans le pas tout plastique garanti à vie, c'est les couteaux et les chaudrons. Eux sont garantis à vie aussi. Bon, maintenant, comment on procède? On commence avec la garantie 30 jours pour les linges à vaisselle. Moi, ce que je conseille à mes clientes, c'est tu les reçois, tu les examines, tu les laves, tu les sèches, tu vois qu'ils sont parfaits, c'est correct. Tu vois qu'ils ont un défaut, demande tout de suite à ta conseillère ou toi-même, avec le service à la clientèle, voir comment il faut faire. Tu ne peux pas les faire toi-même, tu dois passer par le service à la clientèle absolument. Donc, ça, c'est une chose. Ensuite de ça, les garanties avec la lettre Q, pour le moment, en tout cas, on doit les envoyer à l'entrepôt. Peut-être qu'avec l'évolution du système, il y aura transition différente, mais là, je vais prendre un exemple, ma base de mètre, OK? Bien, moi, elle ne colle pas cette base-là. Elle m'était rapportée par une cliente, ça ne fonctionne pas. Donc, je dois la retourner. Comment je fonctionne? Je vais partager mon écran pour te donner un exemple un formulaire que tu peux utiliser, mais tu peux faire un formulaire à la main. Là, c'est juste quand même un exemple que je veux te donner parce que c'est important. Tu n'envoies pas une pièce dans une boîte à Laval, à l'entrepôt comme ça. Tu dates ton envoi, le nom de la conseillère avec le numéro de la conseillère. En bas, moi ici, là, je te conseille de bien faire toutes les coordonnées de ta cliente, donc son nom, son adresse, son numéro de téléphone, son courriel. Puis, si tu as un envoi, là, mettons, et la raison du pourquoi tu l'envoies. Parce que moi, si je les envoie ça comme ça, puis je ne les écris pas, là, c'est quoi le problème, là, ils ne le sauront pas. Donc, moi, je vais spécifier que ça ne colle pas. Il n'y a pas de succion. Là, comme je te dis, ça, c'est si tu le fais pour ta cliente. Exemple, la semaine passée, moi, quelqu'un m'a demandé pour faire un Ultra Pro. Elle avait son Ultra Pro à la maison. Elle n'était pas de ma ville. Donc, j'ai rempli la formule avec elle. Je lui ai envoyé pour qu'elle puisse l'imprimer, le mettre dans sa boîte avec son Ultra Pro. Puis, je l'ai même accompagnée je lui ai créé un envoi Puro-Letter pour que ça coûte moins cher parce que j'ai un compte Puro-Letter. Donc, je t'invite à contacter ta directrice pour qu'elle puisse t'accompagner là-dedans, pour qu'elle puisse te créer un envoi pour ton client pour avoir un bon service à rabais parce que les frais d'envoi de la garantie sont aux frais de la cliente toujours. On se rappelle de tout bien identifier les produits. Puis, rappelle-toi aussi que ce qui est envoyé à Laval ne te reviendra pas. Ça, c'est assuré. Peu importe la raison, un coup que c'est parti pour là-bas, ça ne te reviendra pas. C'est à toi de faire le suivi, mets les bons documents dedans, tu vas vraiment pouvoir faire un bon suivi avec ça. Là, si on parle de qu'est-ce qu'on envoie à Laval aussi, parce que là, moi, je vais préparer une boîte pour envoyer les produits de mes clients. En fait, je vais faire un envoi groupé pour tout le monde. Exemple, j'ai ici un Ultra 21 qui est l'ancêtre des Ultra Pro, mais qui n'est pas du tout fait de la même conception de produit. Donc, il n'y a pas d'équivalent. Okay? Ce n'est pas un couvert de Tupperware, c'est vraiment un couvert d'Ultra Pro qui allait au four conventionnel. Donc, je n'ai pas de comparable. Donc, je l'envoie à l'entrepôt. Tupperware vont me donner un crédit désuet pour ce produit-là. Donc, je te conseille d'appeler le service à la clientèle avant pour connaître le montant du crédit qui va être associé pour le dire à ta cliente avant de l'envoyer. Comme ça, tu n'auras pas de surprise quand ça va être appliqué sur le compte. Donc, les numéros de service à la clientèle, le 1-877-437-1598 ou le 1-866-214-5824. Donc, ça, c'est le numéro en français ou le 1-800 Tupperware pour le numéro en anglais. Donc,
t'appelles, ils te disent le montant de ton crédit, tu envoies ça à l'entrepôt, le crédit est associé après ça à ton compte. Il y a ici un Ultra Pro fendu comme ça. Je vais aussi l'envoyer à Laval, mais ils vont m'en envoyer un autre parce que ce produit-là est encore disponible. Des fois, ça va t'arriver de ne pas trouver de comparable, pas de comparable, mais de crédit désuet pour un numéro de moule. Exemple, ceux-ci. Ce sont des petits, des mini ramequins. Il était cassé, il est encore plus. Ce sont des mini ramequins qu'elle a au four. Mais en fait, pourquoi la raison je ne les trouve pas? C'est que ce sont des cadeaux que j'avais reçus lors d'une présentation Tupperware ou de je ne sais plus trop quoi, là, ça fait longtemps que j'ai ça. Ce qu'on m'expliquait, c'est que certains produits qui ne sont pas listés, c'est qu'on ne les a jamais payés, on ne les a jamais vendus. Et pour avoir la garantie applicable, c'est sur les choses qui se vendent chez Tupperware. Là, on ne part pas, là. Si ta cliente, ton hôtesse, elle s'est pris une gourde en cadeau d'hôtesse, là, ben, ils ne sauront pas, ce n'est pas grave. La gourde, elle est listée. C'est quelques exemples comme ça, peut-être que c'est le seul que j'ai trouvé là, à date. OK? Fait que c'est juste pour te dire que il n'y en a pas des tonnes, mais que si ça t'arrive, ça se peut. OK? Donc, pour ça, moi, j'en ai convenu que je prendrais un tout plastique à collation de la quantité équivalente pour le remplacer parce que de toute façon, tu as bien vu, hein, il était pas mal cassé. Là, il est vraiment au complet, donc il m'est zéro utile. Donc, je vais vraiment l'échanger contre un tout plastique en échange. Là, vient le temps des choses pour vrai. Donc, je m'en vais dans mon système pour te montrer comment ça va être facile maintenant faire les garanties. Donc, je te partage ça. Ici, comme ça. Voilà. Donc, je suis dans mon système. Ça va être assez simple. Tu vois ici, le petit hamburger, les 3 lignes, je m'en vais là. Formulaire de garantie. Donc là, moi, je vais remplir le formulaire pour ma cliente. En fait, j'ai ma cliente Marie-Pierre qui m'a rapporté une gourde. Puis là, ben moi, je vais quand même rajouter là, un bol sandwich dessus juste pour que ça aille plus vite pour vous le montrer. Là, c'est le courriel. Donc, son courriel, c'est MP. Ça va vous aider aussi à suivre le tracking. Pour suivre track, pas le tracking, mais pour vous autres, vos suivis, ça va vous aider à le voir. Donc, le numéro de moule. Dans le fond, ici, j'ai une gourde qui est craquée. Dans le fond, qui est fendillée, qui coule. Les gourdes, on se rappelle, hein, on cherche le numéro toujours dans le goulon en haut. Donc, pour celle-là, c'est le 90-92. Donc, on voit ici que c'est la bouteille Eco. C'est actif. Donc, j'ai une gourde qui est fendillée une fois. Là, je vous rappelle, gourde, les garanties ne s'appliquent pas sur la couleur du produit. Donc, vous ne savez pas quelle couleur vous allez recevoir. Vous ne pouvez pas garantir la couleur à la personne. Et personnellement, il est vraiment conseillé de donner une gourde si c'est une gourde, un bouchon si c'est un bouchon, de ne pas donner les 2 pièces. Comme ça, parce qu'il y a des codes qui, des fois, donnent les 2 pièces, ben, ça vous permettra de faire 2 garanties si vous avez un bouchon et une gourde différemment qui coule. Donc, moi, je donne toujours la pièce qui est brisée. Ensuite de ça, j'ai un garde sandwich qui est cassé en 2. Donc, le numéro du garde sandwich qui est le 3752. Numéro de moule, voilà, il est vraiment cassé. Et je l'ai une fois. Là, vous voyez que c'est marqué inactif. Ça veut dire qu'on va me donner un crédit pour mon plat, puisqu'il est inactif. Donc, un crédit de 9 $ que je pourrais appliquer sur une commande qui est n'importe quoi des produits du catalogue régulier. Okay? On ne peut pas l'appliquer sur la brochure, c'est vraiment sur le catalogue régulier. Mais là, on sait très bien que les garde sandwich, ça vient en paquet de 2 dans le catalogue. Donc, c'est pour ça que je vous donne cet exemple-là. Il faut aussi, des fois, aller avec notre jugement. Donc là, pourquoi ça sort inactif et qu'il y a encore des garde sandwich dans la vie? C'est que vous voyez ici, là, moi, j'ai le petit système à charnière là, qui bascule. Donc, maintenant, ce n'est plus ce système-là sur les plats sandwich. Donc,
inévitablement, le modèle a changé, le moule a changé. OK? Donc, si vous voulez avoir un plat vraiment comme celui-là en garantie, il faut aller chercher le numéro de moule de celui qui est là présentement. Comment on fait ça quand on ne l'a pas? Parce qu'on est vraiment fine, parce qu'on a votre succès à cœur. Merci à mon adjointe, Julie, qui a travaillé bien fort pour pouvoir le compléter avec moi. Regardez ce qu'on vous a concocté. Donc, je retourne ici. Regardez ce bijou. Donc là, si vous l'aviez déjà avant, pareil comme ça, vous me dites, là, non, il n'est plus bon. Flushez ça, là, parce que maintenant, on ne travaille plus avec les numéros de pièces, mais bien avec les numéros de moule. Donc, c'est très différent qu'avant, ça ne fonctionnera pas l'ancienne version que vous avez pour avoir des numéros de moule. Donc là, si vous voyez, tantôt, je vous ai dit que mon numéro de moule, c'était le 3752 pour mon garde sandwich, ça ne fonctionnait pas. Regardez le nouveau, 8203. Donc là, je retourne à ma commande et mettons que je mettrais le 8203. Regardez ce que ça fait. Yeah, on aime ça. Ça fait actif, un code actif pour un garde sandwich cassé une fois. Donc là, moi, je vais aller retirer celui du crédit parce que je ne vais pas y demander un crédit. Je vais avoir celui-là. Donc, je vais passer en revue et voilà, j'ai les deux produits pour ma garantie. Je vais le transmettre. On me dit, conserve-le 30 jours. Si dans un délai de 30 jours, Tupperware te les demande, tu dois pouvoir fournir tes pièces à Tupperware. Il t'envoie une étiquette, tu mets tout ça dans une boîte, tu le renvoies. Si tu ne les demandes pas, on te demande de vraiment bien les identifier comme de quoi c'est fait. Exemple, moi ici, là, c'est identifié, là, je vais te cacher le numéro de ma cliente, là. C'est identifier quand ce sera fait, je vais marquer fait, j'envoie ça au recyclage, mais je m'assure qu'il va être bien barbouillé pour ne pas me revenir. OK? Donc, après 30 jours, recyclage, c'est la meilleure place ou carré de sable pour les enfants si vous voulez qu'ils jouent avec. Donc, voilà, ma demande de garantie est créée. Mais là, on dit quoi? Je ne la retrouve pas. Voici, moi, je l'envoie ici. Je vais aller dans ma liste de garantie en demande. Et regarde, Marie-Pierre Lantier, c'est celle que je viens de faire ici. Regarde, le numéro qui est ici. Voilà, je le prends, je le copie et je vais aller créer une commande. Donc, mais là, je vais le visionner, j'en ai déjà de créer. Donc, je vais aller ici. Bon, là, vous voyez que, mettons, j'aurais quelque chose que je commanderais. Ensuite de ça, je pourrais juste mettre ça ici comme ça, mon numéro, ajouter les articles. Puis regarde la magie que ça fait. Il arrive ici dans offre spéciale, le petit code. Je vais en profiter. On me dit que j'ai besoin d'une bouteille d'eau Éco Médium. Ajouter. En profiter encore. On me dit ici que j'ai besoin d'un Sandwich Keeper. Ajouter à la commande. Voilà. Donc, ça sort à 0. OK? Là, vous allez voir que là, je vais enlever cet article-là, OK? Parce que ça, c'est un article payant. Donc, vous allez voir quand je vais passer à la caisse qu'il y a un frais de 8,62 $. C'est tout simplement le frais de shipping taxable. Donc, je vous conseille vraiment de commander vos garanties sur une commande pour les clients sans problème parce que si vous les utilisez toutes seules, vous allez payer le shipping. La personne qui est pressée, qui veut les faire livrer directement chez elle, vous pouvez, mais elle devra payer les frais de shipping, mais ça s'envoie comme ça sans problème. OK? Si vous avez des produits que vous avez un crédit pour le produit, je vous rappelle qu'il faut l'utiliser avec les articles du catalogue régulier et non de la brochure parce que le crédit, ça s'applique sur la brochure et ça ne peut pas se commander dans une commande de conseillère, OK? Donc, il faut que ça se commande sur une commande client absolument et ça ne s'applique aucunement sur les bons, les offres sur les échantillons non plus. Donc, il faut vraiment que ce soit client catalogue pour appliquer les crédits des produits. Toujours. Donc, on fait un petit rappel. Les produits Tupperware tout plastique sont garantis à vie contre
les ébréchures, les cassures, les peluchures, la fonte, les taches, les couleurs, les brûlures, les coupures, c'est zéro garantie. Ça, on ne touche pas à ça. Ensuite de ça, tout ce qui est tout plastique, vous pouvez faire la garantie vous-même. Ce qui a besoin d'être envoyé à l'entrepôt doit être hyper bien identifié. C'est à vos frais ou aux frais de la cliente. Là. Si c'est à vous, c'est vous. Si c'est si c'est à la cliente, c'est aux frais de la cliente. Vous pouvez vous informer à votre directrice pour avoir un petit aide, un petit appui pour le transport si elle a un compte Puro. Donc, les outils seront disponibles mis à votre disposition pour vous aider à travailler. Dans le système, il y a le catalogue de numéros de pièces parce que vous pouvez utiliser les pièces pour les acheter en pièces si jamais. Mais sinon, il faut utiliser les numéros de moule pour faire appliquer une garantie. Sur ce, bon service après-vente.